Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous ceux qui se sanctifient pour se préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que la sanctification concerne le corps, la sanctification concerne l'âme, la sanctification concerne également l'esprit. Donc la sanctification c'est le corps, c'est l'âme, c'est l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais que nous parlions d'un sujet ici, ou alors j'aimerais partager une parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui concerne la sanctification du corps. Et cette parole-là parle de l'oblation des ovaires. Cette parole-là parle de l'oblation des ovaires et qui est une abomination devant Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la nuit du 26 mars 2020, le Seigneur m'a fait vivre une expérience ou alors le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré l'histoire d'un homme qui aimait les plaisirs de la chair, l'histoire d'un homme qui aimait les plaisirs sexuels, l'histoire d'un homme qui se livrait à la débauche avec de nombreuses femmes. Et cet homme-là, bien qu'il se livrait à la débauche, ne voulait pas procréer. Alors, il a demandé à l'une de ces femmes qui se connaissaient, parce que toutes les femmes avec lesquelles il se livrait au plaisir de la chair, toutes ces femmes-là, elles se connaissaient les unes les autres. Alors, il a demandé à l'une de ces femmes-là d'aller faire l'oblation des ovaires. Pourquoi? Parce que cet homme ne voulait pas que la femme puisse procréer. Mais la femme n'était pas de cet avis. La femme était triste à cause de ce que cet homme lui avait demandé d'aller faire l'oblation des ovaires. Mais la femme ne pouvait pas désobéir. Pourquoi? Parce que toutes ces femmes-là obéissaient à cet homme. Ces femmes obéissaient à cet homme pour quelle raison? Parce que c'est cet homme-là qui s'occupait d'elles. Parce que c'est cet homme-là qui leur donnait de l'argent. Parce que c'est cet homme-là qui pourvoyait à leurs besoins financiers. Cet homme-là était un peu comme leur Dieu. Et tout ce qu'il disait à ces femmes-là, ces femmes obéissaient, ces femmes faisaient ces choses. J'ai donc vu cette femme qui est devenue triste. Pourquoi? Parce qu'elle savait que en faisant l'oblation des ovaires, elle n'allait plus procréer. Alors elle était devenue triste. Mais elle était obligée d'aller faire cette opération chirurgicale simplement parce qu'elle voulait plaire à cet homme. Simplement parce qu'elle ne voulait pas perdre les avantages que cet homme était en train de lui fournir, de lui donner. Alors, c'est ce que le Seigneur m'a montré dans le songe. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est un péché, que c'est une abomination, une grande abomination devant les yeux du Seigneur. Ça, c'est ce que j'ai reçu la nuit du 26 mars 2020. Maintenant, lorsque j'ai reçu ce songe, je ne connaissais pas vraiment ce que c'est que l'ablation des ovaires. Parce que quand je me suis réveillé du songe, j'ai noté tout ce que j'avais vu dans le songe. J'ai noté et moi-même j'ai fait mes propres recherches sur Internet pour connaître et savoir exactement ce que c'est que l'ablation des ovaires. Et lorsque j'ai fait mes propres recherches, parce que je ne suis pas médecin, je ne connais pas ces choses, alors j'ai dû faire mes propres recherches pour savoir de quoi est-ce que le Seigneur voulait me parler. Alors, j'ai vu que dans le monde, il y a beaucoup de femmes qui pratiquent cette ablation des ovaires pour ne pas procréer. Ça, c'est l'une des raisons. J'ai aussi vu en faisant mes recherches sur Internet qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent cela également à cause de certaines maladies comme peut-être pour prévenir des cancers, des kystes, des fibromes, etc., etc. Donc, en faisant mes recherches, j'ai vu que c'est quelque chose que des femmes pratiquent beaucoup à travers le monde. Et j'ai même vu dans mes recherches qu'il y avait une star, une grande star également du cinéma. Je crois que c'est Angelina Jolie, parce que quand je faisais mes recherches, je suis tombé sur une star également du cinéma qui a fait cette opération d'ablation des ovaires. Donc ça c'est le songe que j'ai reçu. Ça ce sont les recherches également que j'ai eu à faire et cela a confirmé également le songe qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent cela et c'est une abomination aux yeux de Dieu. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais que nous prenions un passage des Écritures. Avant de continuer, j'aimerais que nous prenions un passage des Écritures. Et ce passage-là concerne la sanctification du corps. Nous allons prendre ici 1 Corinthiens 3 à partir du verset 16. Nous allons prendre ici 1 Corinthiens 3 à partir du verset 16. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Donc l'apôtre Paul est en train de s'agresser ici aux Corinthiens. Pourquoi? Parce que les Corinthiens commettaient beaucoup de péchés et c'était des péchés qui avaient trait à la sanctification du corps. Et l'apôtre Paul est en train de leur dire quoi? L'apôtre Paul est en train de leur dire dans 1 Corinthiens 3 verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Pourquoi? Parce que pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes le temple de Dieu et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Nous ne pouvons pas détruire notre corps avec la cigarette. Nous ne pouvons pas détruire notre corps avec un certain nombre de choses. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, si nous faisons face à certaines situations, nous devons remettre ça entre les mains du Seigneur. Également, il y a certaines méthodes contraceptives qui sont des abominations devant le Seigneur. Également, que les chrétiens pratiquent. Il y a beaucoup de méthodes contraceptives que les chrétiens pratiquent qui sont des abominations devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont des méthodes contraceptives qui détruisent le corps, qui est quoi? Le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est quoi? Le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est quoi? Le temple de Dieu est très saint. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et le Seigneur m'a montré que l'ablation des ovaires est une abomination à ses yeux. Maintenant, si toi tu es un chrétien et tu veux peut-être prévenir des cancers, si c'est pour des raisons médicales, bien-aimés frères et sœurs, tu peux également aller dans la prière et demander au Seigneur de t'accorder la grâce. Pourquoi? Parce que si tu cherches Dieu dans ta maladie, si tu cherches Dieu dans une maladie quelconque que tu peux avoir à l'intérieur de ton corps, alors le Seigneur peut venir à ton aide. Le Seigneur peut te soutenir. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui ont eu de ce genre de problèmes. Elles ont prié et le Seigneur les a guéries. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne te guérira pas, toi femme? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne te guérira pas, toi femme? Si le Seigneur a pu guérir plusieurs sœurs qui ont eu ce genre de problèmes, de kystes, de fibromes, et qu'il fallait peut-être qu'elles fassent des ablations de l'ovaire, mais elles ont prié, elles ont cherché la face de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne peut pas également faire la même chose pour toi, ma sœur? Donc voilà ce que le Seigneur m'a montré. Également cette même semaine, il y a une sœur en Christ, une bien-aimée sœur en Christ, qui était en train de prier cette semaine. Et pendant qu'elle était en train de prier, elle m'a dit que le Seigneur lui a mis à cœur que l'avortement, pendant qu'elle était en train de prier, dans ce temps de prière, le Seigneur a commencé à mettre la tristesse dans son cœur et de prier en ce qui concerne l'avortement. Également, ce sont également des péchés contre le corps. Par exemple, l'avortement volontaire, également, c'est une abomination devant Dieu. Ce sont des péchés contre le corps. Par exemple, une femme qui a conçu, qui a eu un enfant également, mais elle ne veut pas accoucher, elle procède à quoi? À l'avortement. Et cet avortement volontaire aussi est une abomination devant le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si toi tu es un homme et que tu as encouragé ta femme à faire ce genre d'opération, il faut également que tu te repentes devant le Seigneur. Si toi également tu es une femme et que tu as eu à faire l'avortement volontaire ou alors tu as eu à faire l'ablation des ovaires, il faut également que tu te repentes devant le Seigneur. Que tu dises au Seigneur que tu ne connaissais pas cela et que tu te repentes. Le Seigneur va te pardonner, le Seigneur va te purifier et le Seigneur peut même restaurer tous ces ovaires qui ont été coupés. Il peut restaurer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de témoignages également de personnes à qui le Seigneur a recréé également des ovaires. Il y a des femmes qui ont des témoignages où le Seigneur a recréé leur utérus, où le Seigneur a recréé des ovaires. Également, les femmes qui avortent pour des raisons économiques, parce qu'elles n'ont pas de quoi s'occuper de leurs enfants, alors il faut qu'elles mettent leur confiance en Dieu, parce que le Seigneur peut pourvoir à leurs besoins, parce que le Seigneur peut les aider. Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, si Dieu prend soin des fleurs, combien de fois
également nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes son peuple, il prendra soin de nous. Donc, le Seigneur nous demande d'avoir confiance en lui, que nous ne soyons pas incrédules, mais que nous croyons que Dieu est capable de nous aider. Si nous faisons face à des difficultés, à des problèmes de maladie, à toutes sortes de problèmes, le Seigneur est capable de nous aider. Le Seigneur est capable de nous soutenir. Le Seigneur est capable de nous accorder sa grâce, de nous accorder sa faveur, de nous accorder sa miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.